Bonjour Alban Turlet et Thierry de Mézières. Bonjour. On est là pour parler de Relève que vous avez tous les deux réalisé. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la genèse de Relève ? Alors la genèse de Relève, c'est que Benjamin a entamé ce projet de ballet avec l'Opéra de Paris, qui était son premier ballet en tant que directeur de la danse. Et était sorti à ce moment-là aux États-Unis un film qui s'appelle Ballet 422, qui documentait un peu la création d'un ballet au New York City Ballet. Et il avait envie qu'il reste une trace de son travail à l'Opéra de Paris. On avait un ami en commun, voilà, donc il connaissait un peu notre travail. On s'est rencontrés, il nous a parlé du projet et évidemment on a dit oui quasi immédiatement. Dans la danse, c'est toutes les sensations de l'espace, sensations de temps, sensations d'échange émotionnel avec ses partenaires. C'est comme quand on fait l'amour. Alors là, je commence avec le début, il y a tout le monde, il va falloir être un peu patient, il faut que je me mette en marche. L'Opéra de Paris, à l'arrivée de Benjamin, est un peu déboussolé par pas mal de choses. C'est quoi l'excellence de l'opéra exactement? Moi, je suis pas encore satisfait de la façon dont ça danse. J'espère que les danseurs vont être réceptifs et ceux qui seront réceptifs sont ceux avec lesquels je vais travailler. Ouais. Twisting. Le truc, c'est que le ballet, il va être compliqué. Je vais finir, mais à la dernière minute, ça, c'est sûr. Parce que si Benjamin nous choisit, c'est pour qu'on se révèle, pour qu'on donne de nous. Faut que j'arrive à faire 1 minute par jour. 1 minute par jour. Qu'est-ce qui vous a donné envie de dire oui ? À la fois raconter l'histoire du ballet, qui va se créer sous nos yeux pendant les 3 mois de répétition, et aussi suivre Benjamin, directeur de l'opéra, qui essaye de changer les choses. D'accord, donc vous êtes parti sur ces 2 axes-là quand vous avez commencé Relève. Exactement, c'était le deal de départ. D'accord. Et alors, vous avez l'habitude de travailler ensemble, de faire des documentaires, de faire les portraits à la fin de 7 à 8. Comment s'organise votre tandem de travail ? C'est assez simple. Moi, j'ai une formation de journaliste, donc je suis sur la partie, je dirais, plus... on a deux univers très différents. Alban arrive du montage et moi j'arrive donc du journalisme, mais au final c'est lui qui tourne. Il y a une seule caméra dans Relève, mais tout le reste se pense et se construit, se monte à 2. Donc, pour résumer, on dit souvent qu'il est l'oreille et que je suis l'œil. Voilà. C'est comme ça qu'on travaille. D'accord. Et cet équilibre-là, il s'est installé tout de suite ? Alors je crois que c'est notre 12e documentaire. Donc oui, c'est-à-dire qu'on a dans les premiers temps fait des films qui étaient plus sur la parole, et plus ça va, et plus les films sont visuels, et plus Alban d'ailleurs prend sa part sur des thèmes comme la danse, ou même lorsqu'on interviewe les danseurs, on ne les voit pas en interview, on les voit en voix off pour les voir danser. D'accord. Donc c'est vraiment un travail qui se pense entièrement à 2. Oui, du début de l'écriture du projet, pendant le tournage, et on monte ensemble aussi. Voilà, donc ce sont des films faits main, en toute petite équipe. Il faut que chaque moment compte, parce que ces moments-là, c'est pour vous, pour prendre du plaisir. Il n'y a pas un danseur qui bouge comme l'autre dans le ballet. Ils ont tous des spécificités, tous. Alors quand on voit Relève, on a l'impression que c'est un petit peu compliqué d'amener Benjamin Millepied à se livrer, de trouver le temps pour l'amener à se livrer. Comment vous avez procédé ? C'est une histoire de temps, en fait. C'est vrai qu'au tout début, il nous a déjà demandé de rester à distance des danseurs et des répétitions, parce qu'il ne voulait pas qu'on perturbe le process de travail. Et même quand il s'agissait de filmer la partie, on va dire, plus administrative de son boulot, à savoir le directeur en réunion, etc., il y a beaucoup de portes qui sont fermées au début. Et il a fallu, nous, qu'on lui explique que si on ne voulait pas faire simplement un joli making-of, mais qu'on voulait faire vraiment un film qui raconte la création, mais dans ce qu'elle a aussi de complexe, et le rapport à l'opéra et l'administration, etc., il fallait aussi qu'il nous fasse confiance et qu'il ouvre les portes. Donc ça s'est détendu petit à petit.
Et il a vu que notre regard porté sur lui, sur son boulot, était plutôt bienveillant. Donc voilà, c'est une histoire. On a passé presque 3 mois à l'opéra. Donc au fur et à mesure des jours, la distance s'est réduite et la confiance s'est gagnée, quoi. Ça a été une histoire de confiance finalement. De confiance et de temps. Ouais. Alors justement, on sent qu'il y a des tensions au sein de l'opéra. Dans ces conditions-là, est-ce que le tournage a été compliqué justement pour pouvoir suivre Benjamin dans toutes ses fonctions ? Alors il y a 2 choses. Il y a Benjamin qui est un pressé, donc c'est compliqué de suivre Benjamin. On lui court plutôt après, ce qui est le principal travail de son assistante, on le voit dans le film, qui était un peu aussi notre travail à nous. Mais par ailleurs, il est tellement pris par l'opéra qu'il était beaucoup à l'opéra. Donc le côté friction opéra qui ne fonctionne pas toujours comme il voudrait, d'un côté des danseurs et lui très 2.0 avec leur iPhone, et de l'autre côté un menuisier qui veut sous-traiter le banc. Donc tout ça fait que c'était intéressant pour nous. Donc ce côté friction, ce côté lourdeur de l'institution, c'était pour nous un vrai décor. Ça n'a pas été un frein du coup. Au contraire, c'est-à-dire c'était même dans le projet initial, c'est nous on voulait aussi d'une certaine manière raconter l'institution à travers Benjamin et à travers ce qu'il essayait de faire. Donc ça rendait au contraire du coup l'institution palpable dans le documentaire. Oui, puis ça fait une sorte de dramaturgie entre le compte à rebours, entre les blessures des danseurs, entre la lourdeur de l'institution, tout ça aide au film. Dans mon apprentissage, en passant par l'Afrique et ensuite la danse contemporaine, j'ai eu la chance d'avoir une grande liberté, c'est-à-dire que je suis éclaté, il n'y a pas d'autre mot. C'est d'abord passé par de l'expression et du fun. Quand j'ai commencé la danse classique, ça m'a plu parce que j'aimais l'athlétisme, j'aimais le sport. Même à 12 ans, 13 ans, mon père était décathlonien, donc j'aimais faire du saut à la perche, j'aimais décortiquer un saut, que ce soit le disque, la technique. Mais c'est toujours passé par la musique et par le plaisir. On n'apprend pas à danser une fois qu'on a la technique. Ça marche pas comme ça. La danse classique, c'est une technique extrêmement difficile à maîtriser. C'est arriver à avoir une virtuosité avec la plus grande facilité. C'est pour ça qu'on a envie de voir la danse classique, qu'on aime la danse classique. En fait, c'est explorer ses émotions à travers le mouvement, à travers la danse. C'est apprendre à mieux se connaître, d'être plus sensible aux autres aussi. Parce que quand on est sensible à sa partenaire, qu'on fait attention à comment on va la déposer, comment on va... En fait, il faut essayer d'être tout le temps très réceptif émotionnellement. Dans la danse, c'est toutes les sensations. Sensation de l'espace, sensation de temps, sensation d'échange émotionnel avec ses partenaires. C'est comme quand on fait l'amour. Maintenant, avec le recul et en tant qu'observateur, comment est-ce que vous analysez la démission de Benjamin Millepied ? Alors, c'est une histoire compliquée, mais de l'endroit où on était, on avait deviné presque que ça n'allait pas tenir, qu'il y avait une sorte d'incompatibilité de culture et de tempo. À la fois d'un côté, peut-être un homme trop américain pour le système français, quelqu'un de trop pressé pour la lenteur du système aussi, et aussi une institution qui résiste, et un pari politique de lui, de parier sur des jeunes danseurs, peut-être au détriment des étoiles, qui fait qu'il y avait l'idée que ça n'allait pas tenir. On le sentait pendant le film. On n'a pas su qu'il allait partir, 3 mois après il a démissionné 3 mois après. Ouais. Ça, on ne le savait pas, mais on avait l'idée que ça pouvait ne pas marcher. J'ai envie d'avoir une compagnie en 2015 de ballet qui soit diverse, où on ait des danseurs de nationalités différentes, de couleurs différentes sur scène. Moi, j'ai entendu très clairement en arrivant qu'on ne met pas une personne de couleur dans un corps de ballet parce que c'est une distraction. C'est-à-dire que s'il y a 25 filles blanches avec une fille noire, on va regarder que la fille noire. Un corps de ballet, voilà, tout le monde doit être pareil. Donc pareil, ça veut dire que tout le monde doit être blanc. Quand on arrive des États-Unis, qu'on entend ça, ça fait peur. Moi, je vais commencer à dire que ça, c'est un problème, c'est impossible. De toute façon, je peux pas en 2015 gérer la compagnie comme ça. C'est une énorme connerie de dire ça. Il faut que je casse cette idée qui est raciste au fond. Et puis, comment est-ce qu'on va changer aussi le public du ballet si on n'a pas des gens sur scène par lesquels le public peut se reconnaître? Et justement, si nous, avec l'art, on peut pas être un exemple pour notre société, alors on va tout. Après, d'un point de vue de spectateur, c'est un peu surprenant parce que d'un côté, on voit qu'il y a beaucoup de difficultés, mais en même temps, on voit qu'il obtient quand même quelques victoires,
en réussissant à imposer les planchers, en réussissant à faire son spectacle avec les coryphées. Donc c'est vrai qu'on se demande, est-ce que finalement c'était si évident que ça ? Ce que dit à un moment dans le film Stéphane Lissner, qui est le directeur de l'opéra, il a bien conscience que, je crois qu'il dit, l'opéra est un paquebot, et le paquebot bouge lentement, mais il bouge. Donc effectivement, les choses bougent, mais sûrement pas suffisamment rapidement pour Benjamin. Ouais, ça demande beaucoup de temps pour peu de résultats finalement. Pour surtout quelqu'un, je répète, très pressé, c'est je crois qu'il a compris à un moment que moderniser l'opéra, c'était une affaire de 10 ans. Et qu'il n'avait pas de temps à perdre, hein. Qu'il avait fait un diagnostic, et qu'à partir du moment où ça résistait, si ça résistait trop, il partait, quoi. D'accord. Alors j'ai lu dans une interview que vous aviez dit que Relève était un film sur le management. Qu'est-ce que vous avez voulu en dire ? On trouve que c'est de notre point de vue à nous, c'est un film sur la transmission déjà, transmission donnée aux jeunes, et c'est sur l'idée, mais qui est une idée propre à l'opéra, mais qui pourrait aussi marcher ailleurs, c'est l'idée de casser la hiérarchie pour retrouver le plaisir de danser. Donc en gros, dire à des danseurs, retrouvez le plaisir de danser, même si vous faites de la danse classique, éclatez-vous autant que vous vous éclatez dans les ballets contemporains, et chercher ce plaisir-là, c'est une façon de jouer presque de façon horizontale par rapport à un système qui est très vertical. C'est très très difficile de rentrer dans la maison. Il y a une sélection physique, de corps. Le corps d'un danseur, d'avoir des longues jambes, d'avoir des longs coups, d'avoir des longs bras, etc., etc. Les danseurs de l'opéra sont dans un système qui les met en doute tout le temps. Tous les ans, ils ont une audition, un concours. Donc tous les ans, ils se mettent en doute, et ils se mettent en doute les uns par rapport aux autres. C'est de l'armée, hein, passer au niveau au-dessus, avec des notes et avec un grade par rapport aux autres, depuis qu'ils sont tout petits. Quand il y a une place de première danseuse ou une place de sujet, et qu'il y en a, ça fait 5 ans qu'elles sont coryphées, et qu'il y a des membres du jury qui sont leurs amis, tout ça fait pas du bien à la compagnie. C'est dommage qu'il y ait toute cette hiérarchie, parce qu'elle n'a pas lieu d'être. Ils ont déjà passé toute leur vie à apprendre ce métier de danseur, et on va continuer à les classer, à leur dire non, 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 toi t'es 3e, toi t'es 4e, t'as les pieds qui pointent pas. Et qu'est-ce que ça fait tout simplement ces concours, cette hiérarchie? Ça crée de la peur, ça crée beaucoup de peur. Quand je suis arrivé, que j'ai fait les premiers rendez-vous avec les danseurs, j'avais des danseurs qui tremblaient en me parlant, qui arrivaient à peine à parler. Moi je me sentais pas particulièrement impressionnant ou terrorisant, mais il y avait une énorme peur de la hiérarchie. Quand une maîtresse de ballet dit à une danseuse « je vais te casser », pour moi c'est impossible de savoir que ça arrive dans les studios. Du coup, est-ce qu'on peut dire quelque part que c'est une sorte de management à l'américaine, comme vous disiez, qu'on sentait que c'était vraiment un homme qui venait des États-Unis, qui avait une façon de fonctionner fondamentalement différente de celle de l'opéra, qui était très conservatrice? C'est plutôt une histoire de culture. C'est quelqu'un qui, on le dit dans le film, qui est né en Afrique, qui, gamin, lorsqu'il a vu un documentaire sur l'Opéra de Paris, a dit tout sauf ça, donc qui est très individualiste, ça il est américain là-dessus, qui croit pas à l'école, qui croit pas au corset, il croit pas à la hiérarchie, il croit pas... Donc je crois que c'est plutôt une histoire de culture. Mais c'est aussi une histoire américaine-française. Et, pour votre documentaire suivant, vous avez choisi de suivre Rocco Siffredi. Pourquoi ? Alors on n'a pas choisi, c'est une commande. D'accord. Voilà. D'ailleurs Relève est un peu aussi une histoire comme ça. Mais en tout cas, on s'est dit que d'une part, il y avait très peu de documentaires faits sur l'univers de la pornographie, que c'était un monde absolument inconnu qu'on ne connaissait pas. Et Alban, qui venait de filmer des danseurs, finalement, filmer des acteurs porno, c'est aussi travailler sur le corps en souffrance, le corps qui travaille. Donc c'est l'idée qu'on puisse, dans notre travail de portraitiste, aussi bien interviewer, faire des portraits de danseurs que d'acteurs porno, que peut-être un jour de bonnes sœurs dans un monastère. Hier, on a fait des docs sur Lagerfeld, la danse, sur Thuram et le foot, et tout sujet est bon abordé. Et on peut vous dire qu'après l'avoir fait,
Rocco est un grand sujet, un grand portrait. Enfin, c'est... Et comment vous les choisissez, vous les choisissez, vos sujets, justement? Là, ce qu'on vient de vous dire, c'est qu'on on vient nous chercher. Pourquoi vous saisissez du coup cette opportunité? Parce que même si on vient vous voir... Parce que quand on est portraitiste, on cherche à faire des grands portraits, et que quand on vous propose Rocco Siffredi, qui est un peu le Mike Tyson de la pornographie, et que c'est assez dur de trouver des grands monstres sacrés, et il fait partie, son portrait n'avait jamais été fait. Donc si on nous avait proposé Mike Tyson, on se jetait dessus. On nous propose Rocco Siffredi, c'est toujours intéressant de faire des légendes. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas à la façade. Ce qui nous intéresse quand on fait du portrait, c'est des histoires fortes. Je dirais presque le métier ou l'art pratiqué par les uns et les autres est presque secondaire, même si nous, c'est un point d'appui après pour les filmer et pour raconter leur histoire. Mais c'est avant tout des histoires puissantes de personnes hors du commun. Donc Rocco, on n'a pas vu la pornographie, on a vu d'abord un type hors du commun. Comme pour Benjamin, on n'a pas tout de suite forcément vu la danse, mais plutôt l'histoire de quelqu'un. Ce qui nous intéresse, c'est les trajectoires. Voilà. Et pour vous, qu'est-ce que c'est un bon portrait, justement? Un bon portrait, c'est compliqué. C'est aux des spectateurs de le dire, si déjà nos portraits sont bons ou pas, c'est d'être juste, c'est de... Non, mais c'est peut-être aussi de réussir à faire changer d'avis les gens. Voilà, ça, je pense qu'on aura fait notre boulot à la fin d'un film si les gens qui n'aimaient pas Mille Pieds à la fin de Relève se sont un peu attachés à lui. En tout cas, c'est donner des clés pour qu'à la sortie de la séance, on se dise tiens, c'est pas ça que j'imaginais, ou on m'a donné à le voir autrement. Je trouve qu'à partir de là, on a fait notre travail. Et là, même plus, changer d'avis sur la danse classique. Il y a plein de gens moi j'ai plein d'amis qui, avant ce film, s'étaient jamais intéressés à la danse classique et pensaient que c'était assez ennuyeux et fait pour les vieilles dames aux cheveux blancs. Et par le traitement qu'on a fait, l'image et du son, on peut montrer que la danse classique peut être très contemporaine, en fait, très, très moderne. D'accord. Finalement, ce qui vous plaît dans les portraits, c'est de montrer vraiment une autre porte d'entrée sur une personne et sur son univers. Oui, faire changer d'avis, et puis casser les préjugés, et puis s'intéresser de façon aussi objective, enfin, même si on ne l'est pas, mais sans a priori, Et par exemple, sur la pornographie, il y a beaucoup d'a priori. On est allé sans a priori. Voilà, on les a pris comme des travailleurs du sexe, on les a filmés comme des travailleurs. Très bien. Alors pour finir, est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée, que vous auriez aimé que je vous pose? Oh là, oh non, toutes vos questions étaient parfaites. Bon bah écoutez, parfait alors. Je vous remercie beaucoup, on a été ravis de vous rencontrer. Merci. Et à très bientôt. Ok.